Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Dans plusieurs villes du Burundi, et plus particulièrement à Bujumbura, les habitants sont de plus en plus préoccupés par la flambée continue des loyers. Comparé à la situation d'il y a 5 ans, ils estiment que les prix ont doublé. Mais alors, quelle est la capacité réelle de l'État à trouver une solution à ce problème, dans un contexte où les propriétaires estiment que les loyers qu'ils demandent sont justifiés par les coûts élevés qu'ils ont engagés pour construire ces maisons? C'est le thème de ce magazine Au cœur de la société que je vous présente. Moi, Pierre Gaoungu, soyez les bienvenus. Louer une maison de nos jours à Bujumbura, comme dans d'autres villes du pays, est devenu un véritable casse-tête. Les locataires dénoncent des augmentations de loyers presque quotidiennes imposées par les propriétaires, ce qui les oblige à débourser des sommes de plus en plus importantes. Ils demandent au gouvernement de fixer des loyers réglementés, adaptés à chaque quartier. Écoutons quelques témoignages. Nous qui louons des maisons ici dans la ville de Bujumbura, nous avons des problèmes énormes. Par exemple, la maison qu'on payait autrefois 200 000 francs burundais est actuellement à 300 000, voire plus. Les propriétaires des maisons nous disent que tout est trop cher actuellement et ils ont raison parce que quand on va au marché, on le constate. 1 kg de sel qui s'achetait à 1000 francs s'achète pour le moment 3000, même plus. Le ciment coûte trop cher. Le prix d'une benne de sable a sensiblement augmenté. Franchement, ils n'exagèrent pas dans ce qu'ils nous disent parce qu'on partage le même marché. Ici à Bouiza, la maison qu'on louait pour 5 000 francs se loue actuellement 350 000 francs. Le prix du loyer augmente jour et jour et ça devient insupportable. Autrefois, on pouvait passer 2 ans, voire plus, sans que le prix du loyer ne soit revu à la hausse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous demandons à ce que l'État régule les prix parce que nous aussi, on n'a pas d'autres débouchés. Au début, je payais 120 000. Par après, il m'a demandé d'ajouter 50 000, mais quelques mois après, il a encore revu à la hausse le coût du loyer jusqu'à 230 000 francs burundais et m'a également demandé de repeindre les murs. Nous demandons à l'État de fixer les prix de loyer à ne pas dépasser. Réaction à ces plaintes des citadins, l'organisation Parsem, qui milite pour le changement des mentalités et le développement, estime qu'il serait difficile pour l'État d'imposer des loyers fixes aux propriétaires privés sans connaître précisément les investissements qu'ils ont dû faire pour construire leur maison. Selon elle, cette situation est également liée à la crise économique prolongée que traverse le pays. Suivez Faustin Ndikumana, directeur national de la Parsem. Certaines personnes construisent des maisons en pensant « je vais louer et gagner de l'argent pour soutenir ma famille », tandis que d'autres disent « construisons pour préparer notre avenir afin que lorsque nous prendrons notre retraite, nous ayons une source de revenus pour soutenir la famille et financer l'éducation des enfants ». Mais vous voyez bien que le système de pension est difficile dans ce pays. Quant à ceux qui louent, il s'agit souvent de jeunes qui terminent leurs études, de jeunes couples qui se marient, ainsi que de nombreux Burundais dont les emplois ne leur permettent pas d'épargner suffisamment pour construire ou contracter un prêt afin de bâtir une maison. On remarque qu'il n'existe plus de politique de logement dans le pays depuis longtemps, ce qui a eu de lourdes conséquences. Autrefois, lorsqu'une telle politique existait, on voyait apparaître des quartiers résidentiels comme le quartier 6. Une politique de logement permet normalement d'identifier les besoins, les zones de construction, les modalités, afin que la population puisse partager équitablement l'espace disponible. Aujourd'hui, la demande en logement dépasse largement l'offre. Et les rares logements construits sont souvent inadaptés à la majorité, surtout aux jeunes sans grands moyens qui n'ont d'autre choix que de louer. En plus, la crise économique, la flambée des prix, une inflation dépassant 40%, couplée à la hausse du coût des denrées, aggrave la situation. Cela plonge les gens dans la détresse. Tout est devenu cher.
Ceux qui construisent des maisons comptent souvent sur les loyers pour payer les frais de scolarité des enfants, la pension alimentaire ou d'autres charges. Certains remboursent des dettes contractées auprès des banques avec des intérêts élevés tout en essayant de survivre. C'est pourquoi imposer un prix plafond pour quelqu'un qui a construit sa maison n'est pas logique. Il dira simplement celui qui veut louer, qu'il loue, sinon qu'il s'abstienne. D'après Faustin Ndikumana, la solution passe par l'implication directe de l'État dans la construction de logements. Le gouvernement devrait construire ses propres maisons et en fixer les loyers. Il recommande aussi la mise en place d'une politique claire sur la gestion des parcelles et l'urbanisation, car la pression démographique vient aggraver le problème. Deux solutions se présentent. Premièrement, il faut s'attaquer aux problèmes économiques qui sont à l'origine de cette crise, à savoir l'environnement macroéconomique, le prix du carburant, la rareté des devises et les problèmes de mauvaise gouvernance. Deuxièmement, à court terme, il faudrait adopter une politique de logement permettant aux gens d'accéder à de petites parcelles pour construire des maisons modestes de façon à augmenter le nombre de logements accessibles aux personnes à faible revenu. Il faut aussi éviter que les individus s'accaparent 7 ou 8 parcelles dans un même quartier avec l'espace limité dont nous disposons. Cela crée des déséquilibres. Il faut réfléchir à la taille et au type de logements construits. Au Burundi, nous avons laissé ce problème de logement s'aggraver comme si la solution viendrait d'elle-même. Mais en réalité, il nous entraîne peu à peu dans une impasse. Il est temps que les Burundais prennent conscience, s'assoient et réfléchissent sérieusement à ce défi. Selon d'autres experts, si l'État commence à fixer les loyers dans le secteur privé, cela risquerait de décourager les investisseurs qui mettent leur capital dans la construction. Selon Jean Denzako, économiste, note que des deux côtés, locataires et propriétaires, il y a des plaintes, signe d'un déséquilibre général. Pour sa part, le professeur Évariste Ngayi Menda, spécialiste des questions démographiques, voit dans ce désaccord un signe de pauvreté généralisée. Selon lui, si ni les propriétaires ni les locataires ne sont satisfaits, cela reflète une situation économique tendue. Et c'est ici que nous concluons cette émission au cœur de la société. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était Pierre Garungu à la présentation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.